Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver Pierre Javelovic qui était l'invité de Martha et qui va donner de nouvelles informations sur l'affaire Jeffrey Epstein qui sont à mon sens extrêmement importantes pour mieux comprendre bien sûr cette affaire. Mais juste avant de l'écouter comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage. Et je remercie bien sûr tous ceux qui m'ont rejoint sur Patreon et tous les donateurs. On écoute l'extrait et on en parle juste après. Vous pensez quelle est la démarche? Ce qu'on a du mal à comprendre, d'abord, il y a une première chose, c'est quelle est la démarche véritable d'Epstein? Jusqu'où voulait-il aller? Quel était son objectif? Et ensuite, comment il a pu tenir autant, aussi longtemps? D'une part, parce qu'il a 30 ans de film, Ouais. déjà, première chose. Et ensuite, quand vous regardez bien ses mails, à un moment donné, il dit, enfin plusieurs fois, je représente les Rothschild, je me rappelle. Hein, et ensuite, il y a cette espèce de suprématie juive dont ils se vantent. Hein, c'est-à-dire, vous, moi, on est tous là, on est tous des goïms pour eux. Et à un moment donné, vous avez cette fameuse... je veux dire, aux États-Unis, tout le monde en parle. Je veux dire, comment se débarrasser des pauvres. Hein, c'était en 2010. Et on va se débarrasser des pauvres, on va les vacciner. Je vous fais le simple, hein, mais vous avez tout l'historique aujourd'hui dans plein d'autres livres. Les Américains sont complètement fous d'orage aujourd'hui. C'est énorme. C'est l'un des plus grands scandales de l'histoire de la presse mondiale, depuis l'invention de la presse. Pour faire chanter les gens. Et Régis, cette opération est toujours en cours. C'est pour ça qu'il n'y a aucune arrestation. C'est pour ça qu'il n'y a strictement aucune arrestation. Ghislaine Maxwell a été jetée en prison, mais soi-disant pour proxénétisme, mais c'est extraordinaire. Alors qu'on voit dans les mails d'Epstein, même dans le livre, à un moment donné, il y a Brunel lui dit « J'ai 2 gamines 2 fois 8 ans pour toi ». Allô? Celle qui lui offre là, c'est dans le livre. Pour son anniversaire, c'est oui, ça, en Floride. Ça. Ouais. Ou à Paris, je sais plus. 2 gamines françaises, je crois. Oui, absolument. Ouais. Non, mais c'est révoltant. Mais tout est révoltant. On essaye actuellement, le problème, c'est que l'actualité fluctue. Il y a la guerre en Iran, etc. C'est la guerre Epstein. Ouais. Oui, c'est la guerre Epstein. Voilà. Mais les conséquences, et pensez-vous qu'actuellement, on est encore analysé, j'imagine que vous analysez encore certains documents qui sont rendus publics. Mais aux États-Unis, il y a des milliers et des milliers de journalistes qui étudient la question. On a 3 millions de mails. Bien sûr. Au milieu de tout ça, qu'est-ce qui vous a le plus surpris? Vous qui travailliez sur Epstein depuis bien avant. Ce qui m'a surpris, si vous voulez, c'est que Epstein, en compagnie de Bill Gates et de Boris Nikolic, Nikolic, ne pas l'oublier, hein, c'est le personnage le plus important dans cette affaire de confinement, de vaccination, etc. C'est qu'ils aient déclenché, ils aient organisé cette histoire de vaccination et de confinement, et surtout de se mettre d'accord avec la totalité de Facebook, Twitter à l'époque, etc., pour censurer toute opinion contre le Covid. Ça, c'est le truc le plus dingue. Ça, c'est vraiment la chose, pour moi, la plus importante. Ensuite, deuxième, Ariane de Rothschild, c'est que la banque Edmond Rothschild, ce ne sont que des délits d'initiés. On le voit. Puis, regardez, vous avez un mail notamment... parce qu'il a pris dans son filet Mendelssohn, qui est ambassadeur. Voilà. Mendelssohn donnait des informations. La Grèce va être sauvée. Là, on est en 2008. Ils ont pris des positions extrêmement importantes en délit d'initié. Je veux dire, ils se sont mis des centaines de milliards dans la poche. C'est ça que vous devez voir. Et surtout au moment des confinements. Alors Ce sont des enfoirés. Vous avez évoqué le nom de Peter Mendelssohn, donc qui était l'année dernière, bien sûr, il n'y a pas que lui, mais qui était l'année dernière, mais il est intéressant également, le prince Andrew. Qu'est-ce qui... Voilà, prince Andrew. Voilà. Et qu'est-ce qui fait que des gens comme ça, qui sont, on va dire, des sommités de la monarchie britannique, en arrivent à se pervertir? On les voit. Régis, vous connaissez la réponse. Non, vous avez été correspondant. Parce que... Si, vous avez été correspondant aux États-Unis. Vous connaissez leur mentalité. Rappelez-vous, ils ont un problème avec la sexualité. Ah, ça c'est sûr. Voilà. Oui. Donc ces gens-là sont ultra riches. Donc ils ne peuvent pas aller draguer comme vous et moi, on va dire ça. Donc en fait, ils se sont reposés sur Epstein pour leur trouver des coups faciles, on va dire ça comme ça, discrets, hein, de manière à ce que ça ne sorte pas dans la presse, dans le National Enquirer, dans le Daily Mail, et ainsi de suite. Ce que je trouve incroyable, c'est qu'ils acceptent de se faire filmer. Mais ils ne savaient pas qu'ils étaient filmés. Non, on les voit
Peter Mandelson, il regarde l'objectif, plusieurs Non, mais c'est des- photos. Ah non, mais ça, c'est des photos. Oui. Quand vous avez Mais quelqu'un les qui prend en photos- photo, bon, il s'en foutait un peu, il pensait jamais que ça allait sortir. Ouais. En revanche, ce qu'il ne savait pas, c'est qu'ils étaient Oui, ça filmés. c'était la technique Epstein. On a vu aussi bien à Paris, aussi bien à New York, on a vu les caméras dissimulées dans les coins. On a un échange de mails entre l'un des je sais pas, hommes de main dans Epstein. l'Orange Zero, et qui lui demande est-ce que Jeffrey, est-ce que vous pensez que les caméras sont bien placées pour qu'on ait les films et tout. Enfin, je veux dire, à Paris, il y avait 7 écrans. Je l'ai publié là, on les a montrés dans le truc qu'on a fait sur TVL. Mais c'est partout des caméras, il y avait partout. Moi, je vous signale qu'à Palm Beach, il y a 2 flics qui ont emporté des DVD. Il y en a un, on l'a retrouvé mort 3 jours après. Et le deuxième, c'est dans le livre. Il a pris le premier billet qu'il a trouvé, il est parti à Moscou. Parce qu'il a tout de suite compris que sa vie était en danger. Et oui. Vous avez Jeffrey Epstein qui envoie 50 ou 70 000 $ au patron de NBC ou CBS. Vous êtes journaliste, vous savez très bien ce que ça veut dire. Au patron. C'est même pas le journaliste, directement au directeur général. C'est pas une petite chaîne. Oui. Est-ce que vous pensez qu'on va encore découvrir des choses là? Ah oui. Bah oui, il y a 3 millions de mails. Qu'est-ce qui reste pas clair? Qu'est-ce qui reste parce que chaque victime ou chaque personne. Là, je vous donne un exemple. À l'intérieur, il y a un mail qui est sorti. Il y a un mail que quelqu'un, un Américain, ou je ne sais plus, un Anglais, il y a un échange de mails, alors je ne sais plus qui ils ont, et qui lui explique qu'en fait, l'andréochrome, enfin le fait de boire du sang d'enfants, tu retrouves ta jeunesse. Tu te retrouves à 20 ans, sous prétexte qu'à 50 ans, on n'a plus les mêmes érections, donc on retrouve les érections quand on avait 20 ans. Non mais attends, c'est complètement délirant, mais il y en a des milliers. Non mais en plus, moi je me vient à l'esprit le mail de Bill Gates expliquant comment est-ce qu'il peut donner à sa femme... c'est le même mec qui a voulu nous vacciner, c'est quand même extraordinaire. Un médicament parce qu'il a peur d'avoir attrapé une MST avec des putes russes. Oui, une bléno, exactement. Et donc, il demande conseil à Epstein. C'est l'homme le plus puissant du monde. Un des hommes les plus riches du monde, avec Warren Buffett et compagnie. Mais le plus actif. Et ce type, aujourd'hui, Bill Gates ne peut plus sortir dans la rue. Il se fait insulter. C'est le cas d'ailleurs de la majorité des gens. Le plus drôle, c'est Deepak Chopra. C'est le truc, l'auteur bien-être, faites confiance à l'univers, l'univers vous écoute, etc. Puis il envoie un mail à Epstein en disant ouais, mais les petites filles, c'est encore mieux. Ces gens sont une hypocrisie. On retrouve là toute l'hypocrisie protestante. Vous le savez bien. C'est-à-dire, on est entre soi, on peut tout faire, alors qu'on affecte une sorte de pureté et de puritanisme et puis de l'autre côté, je veux dire, il demande à Epstein des gamines de 15 ans. C'est ça. Déjà, à l'époque, mais aussi bien Diane Howard que même d'autres journalistes, même Wiki Ward, ils étaient en dessous de la vérité par rapport à ce qu'on découvre aujourd'hui. Régis, c'est le plus grand scandale. Vous avez de la bouteille en termes de presse, moi aussi. Franchement, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. La corruption généralisée. Ces gens sont à vomir. Moi, je trouve en France que... je vais prendre un exemple qui est peut-être pas le plus sordide, mais le plus révélateur de ce qui concerne la France dans l'affaire Epstein, c'est qu'il a fallu qu'on se rende compte que Jack Lang était totalement impliqué avec Epstein depuis 20 ans. Pour que tout à coup les langues se délient. C'est le cas de le dire. Et on apprend que Jack Lang est un pingre patenté, comme si personne n'avait osé l'écrire, alors tout le monde qu'aucun journaliste politique ne l'a écrit. Ça en dit long, je trouve, parce que quelqu'un aurait pu écrire dans Le Monde, ou même dans Le Figaro, Jack Lang, dont on connaît, qui est quand même assez près de ses sous. Un petit truc comme ça, jamais. Là,
tout le monde a commencé à expliquer qu'il ne payait pas ses restos, que Pierre Lescure nous dit à Cannes, ouais. on a fini par le plus l'inviter. Pourtant, c'était le ministre de la Culture, des ministres de la Culture, parce qu'il ne payait pas ses hôtels, etc., etc. Ça en dit long aussi, ça, sur ce système où on ne peut pas toucher à une personne, en fait. Non, mais attends, puisque vous parlez de Jack Lang, dans le livre, Diane Howard, et enfin, à l'époque, ça venait de nous, mais bon, peu importe, on rapportait qu'il avait reçu un chèque de 50 000 euros, d'accord, que Jack Lang a blanchi via un fleuriste. Et un magasin de fleuristes qui appartenait à son ex-secrétaire. Et en fait, dans les mails qui sont sortis, on apprend qu'en fait, il n'y a pas eu qu'un seul virement de 50 000 euros. Il y en a eu 2. Donc en fait, il a pris 100 000. Et c'est pas fini. Dans les mails, dans les échanges, bon, vous l'avez vu, puisque tout le monde en a parlé du coup. Je veux dire, ils ouvrent une société dans un paradis fiscal, aux îles Vierges, on l'a bien nommé. Un avec Jack Lang, l'autre avec Caroline Lang, avec sa fille, qui manifestement était sa maîtresse pendant des années et des années. C'est quand même incroyable, d'autant que... Attends, moi, si je fais mon testament, je mets les femmes que j'ai aimées. J'imagine vous aussi, hein, ou nos femmes, nos enfants, enfin, voilà. Mais lui, il a mis Caroline Lang. Pour à hauteur de 5 millions de dollars. 5 millions. Il en a mis une autre, je me souviens plus de son nom, à hauteur de 8. Donc, ça, 2 jours, je crois, avant sa mort. Hein. Oui, parce que bon, il savait que là, il était en danger. Donc, et Boris Nikolic était son exécuteur testamentaire. À un moment donné. Il y a une chose... Boris Nikolic, attention, c'est l'homme clé. Hein. Il n'a pas été inquiété, lui. Hein. Le prince Andrew, il y a enfin une plainte qui a été déposée, mais pendant très longtemps, il n'y avait aucun... c'est Virginia Guiff qu'on a retrouvé mourue. Alors, voilà, moi, il y a une chose qui m'intrigue aussi, c'est sur ce qu'on appelle le fameux volet français de l'affaire Epstein, Jean-Luc Brunel. Donc, c'est comme si on avait tout fait pour séparer les 2 affaires. Et au moment, il y a Brunel, effectivement, il y a une partie des choses qui sont reprochées à Epstein qui se déroulent sur le territoire français, mais il n'y a pas vraiment... le juge d'instruction, il n'a pas trop instruit. Mais pourquoi voulez-vous que la justice française se saisisse d'une affaire où vous devez avoir au bain mot au moins la moitié, pour être gentil, de la classe politique, médiatique, judiciaire et de l'élite française dans l'affaire? Ça ferait tâche. Regardez ce qui s'est passé récemment avec le scandale du périscolaire parisien. Une horreur absolue. Eh bien, cela ne provoque rien du tout. L'affaire est au plus bas. Les gens ont reconduit Grégoire, qui était membre de l'équipe d'Anne Hidalgo, donc qui est responsable directement, indirectement, bien sûr, de ce scandale de pédophilie au sein du périscolaire parisien. Personne ne bouge, hein. Aucune réaction. En fait, on rêverait et on réclame que la justice se saisisse de cette affaire. Et je trouve que toutes les informations qu'a apportées Pierre dans cet extrait sont fondamentales pour comprendre l'affaire Jeffrey Epstein. Et donc, pour revenir sur la justice, on réclame tous un procès, mais dans le même temps, les gens ne se bougent pas. Donc, pourquoi voulez-vous que la justice fasse quoi que ce soit, et en plus a les mains dans la main avec le pouvoir, si la population n'est même pas capable de se révolter par rapport à ce scandale? Et le mot scandale est faible, c'est une horreur absolue. Nous avons des enfants qui subissent des choses atroces, pas par des individus isolés, mais par un système, par un réseau. Quand vous avez 10, 20 000 enfants qui disparaissent par an, ces enfants-là, ils ont des parents. Ils viennent bien de quelque part. Il ne se passe rien. Donc soit, en fait, tout le monde s'en fout, soit personne ne se rend compte de rien, ou alors les gens font mine de ne pas voir parce que la réalité est trop dure et trop sombre. Je peux le comprendre, parce que c'est pas marrant quand vous vous plongez dans ces atrocités. Et pour ceux qui pensent que nous avons déjà touché l'horreur, je peux leur dire une chose, vous n'êtes pas prêts pour la suite. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.